sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. C'est l'information principale de cette édition. 3 terroristes du Hamas issus de la région de Ramallah ont été interpellés le 4 février dernier par les forces israéliennes de sécurité. Ils ont avoué avoir programmé et tenté d'effectuer l'enlèvement de plusieurs Israéliens, dont notamment celui d'un habitant de l'implantation d'Eli en Samarie. Cet attentat aurait été déjoué grâce à la vigilance d'un citoyen israélien présent sur les lieux et qui a alerté immédiatement les forces de l'ordre. Le président palestinien a déclaré que la libération de Gilad Shalit se ferait dans les semaines à venir. Mahmoud Abbas a tenu à préciser que Shalit serait libéré avant la constitution du nouveau cabinet palestinien d'union. De leur côté, les mouvements terroristes responsables de l'enlèvement de Shalit ont nié en bloc cette information. Quant au chef de la diplomatie israélienne, elle s'est dit confiante quant à la libération éventuelle du soldat enlevé le 25 juin dernier. 3 ONG israéliennes seraient en passe de réinstaller des habitants au cœur de l'implantation Homesh dans le nord de la Samarie qui a été évacuée en août 2005 lors du démantèlement orchestré par l'administration Sharon. Selon le porte-parole de ces ONG, les Juifs seront de retour à Homesh avant les fêtes de Pessah. Fin de citation. Les membres de la Knesset discutent ce lundi de l'éventuelle interdiction du mouvement israélien islamique du Nord dirigé par le cheikh Raed Salah qui a récemment été inculpé pour violence et outrage à magistrat lors des affrontements autour des travaux de rénovation de la porte des Maghrébins. Le gouverneur de la Banque d'Israël serait sur le départ. Des rumeurs courent quant à l'éventuelle démission de Stanley Fischer. Cette démission interviendrait sur fond de menaces de grève proférées par l'ensemble des agents de la Banque d'Israël. Ces derniers entendent protester contre l'ordre donné aux employés par le responsable des salaires de rendre les fonds qu'ils auraient perçus de manière douteuse. Javier Solana a entamé lundi à Beyrouth une visite de 3 jours au Proche-Orient qui le mènera en Syrie pour la première fois depuis l'assassinat de Rafik Hariri en 2005. Le haut représentant de l'UE pour la politique extérieure s'est entretenu à Beyrouth avec le président du Parlement libanais, Nabi Berri, avant de déjeuner avec le Premier ministre Fouad Siniora. Notre programme sur InfoLive TV, c'est une rétrospective des faits autour de l'enlèvement de Gilad Shalit suite à la promesse de Mahmoud Abbas de faire libérer le soldat dans les 2 semaines. Retrouvez également un point complet sur le sommet Olmert-Abbas qui s'est tenu à Jérusalem ce dimanche. Enfin, Nasrallah se moque d'Ehud Olmert devant un parterre de partisans de la milice chiite. Retrouvez très bientôt sur InfoLive TV en exclusivité un entretien avec Faisal, marocain musulman arrivé en Israël il y a 10 ans pour étudier les nouvelles technologies dans le cadre des accords de paix d'Oslo. Son histoire extraordinaire vient d'être éditée en France avec une préface de Shimon Peres. Un reportage à ne pas manquer. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.